Est-ce que Stepen c'est fini? On voit ça tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stepen évidemment, et aujourd'hui l'heure est grave messieurs dames, puisque on se pose vraiment la question de se dire est-ce que Stepen est mort? Alors déjà il y a pas mal de choses, il y a des gens qui sont rentrés et donc du coup aujourd'hui ils sont en perte sérieuse, mais il y a une chose sur Stepen qui est importante, c'est que tout simplement vous gagnez de l'argent un petit peu tous les jours. Alors certes en ce moment on en gagne quand même beaucoup moins qu'il y a un mois et demi, mais on en gagne toujours. Donc en fait l'idée c'est de prendre un petit peu quelques outils et de se dire est-ce que c'est utile de continuer Stepen ou non. Alors ce qui est très intéressant c'est que tout simplement le prix du GST a énormément baissé puisqu'aujourd'hui il est autour de 1,40 $, hein, pour ceux les anciens vous l'avez connu à 6 $ comme moi. Et par contre on a aussi un prix de chaussures qui s'ajuste automatiquement et on a toujours le même ratio. Et en fait pour ça j'ai créé un calculateur que je vais vous montrer tout de suite et le lien sera en description, vous avez juste à le télécharger et vous allez pouvoir calculer si c'est utile ou pas d'acheter une chaussure et si vous êtes prêt à investir dessus. Ok l'équipe, une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous arrivez sur ce fichier qui est en lecture seule directement sur l'ordinateur. Ce qu'il faut c'est tout simplement faire fichier et puis le télécharger juste dans la foulée. Et en fait derrière on arrive directement sur cette page que là vous allez pouvoir modifier directement. Alors en fait il y a trois notions à mettre, donc ça dépend. Alors évidemment je vous ai fait en fonction des différentes chaussures. J'ai pris le level 9 parce qu'aujourd'hui c'est le level qui est le plus rapide à atteindre et assez rentable. En fait tout simplement vous avez juste à remplir le prix du GST, donc admettons 1,40. Pour ceux qui n'ont pas le prix du GST, je vous ai même mis les liens à côté. Le GST, le sol qui doit être autour de 45 $, et le floor price qui est autour de 7,4. Et donc en fait en faisant ça, je me rends compte que le floor price en dollars est à 333 $, et que je vais gagner grossièrement 13,72 $ par jour, et je vais avoir besoin de 26,27, alors en gros 27 jours pour pouvoir rentabiliser ma chaussure. Et à partir de ce moment là, du coup tout simplement je vais gagner 13 $ par jour. 13 $ par jour multiplié par 30, ça fait quand même un petit complément de salaire qui est fort intéressant. Donc pensez un petit peu à la suite là-dessus. Et donc en utilisant ce tableau, vous pouvez faire ça avec les différents types de chaussures. Vous ajustez en fonction de votre level, mais vous savez très bien que un level 9, un level 12, un level 7, allez, on va tourner quasiment autour de la même chose, même si oui, il y a des petites différences, mais ça ne va pas jouer sur 5 jours de rentabilité. Par contre, il y a des choses très importantes à prendre en compte. C'est juste que, certes, la période de entre 25 et 30 jours pour rentabiliser la chaussure est la même. Par contre, là où c'est moins intéressant, évidemment, c'est à partir de cette période-là, puisqu'à l'époque, on pouvait gagner plus de 1500, 1800 $ par mois avec l'application Stepen. Vraiment en net dans votre poche après avoir remboursé votre chaussure. Là, aujourd'hui, on est plutôt entre 400, 500, 600 $. Ça dépend un petit peu du niveau de la chaussure, ça dépend du type de la chaussure et ça dépend surtout du prix du GST. Par contre, là où c'est inquiétant, c'est que le graphique du GST ressemble très fortement à celui de la bulle financière avec les différentes étapes. Je vais vous en parler tout de suite directement sur le PC. Donc ça, c'est le graphique classique de la psychologie des marchés financiers. En gros, pour faire très simple, on a une grande montée, on a une descente, puis en plus on a une légère remontée en se disant non mais ça va repartir, et là après c'est la chute, c'est la descente aux enfers. Donc ça c'est le graphique théorique. Maintenant si on regarde celui directement du GST, on se rend compte que ça y ressemble grossièrement. On a une montée explosive avec une euphorie, on a une baisse puis un piège haussier quand on est monté à plus de 6,50 $ le GST. Et derrière on a une chute où on se dit ouais, à un moment ou à un autre ça va remonter. On a un petit rebond, ce qu'on appelle un bull trap, une phase de stagnation et une phase de panic sell, exactement comme ce qu'on a en ce moment. Donc la suite c'est une phase de capitulation. On va voir jusqu'où ça va descendre. Ne jamais acheter quand ça tombe comme ça, on rattrape jamais un couteau qui tombe. Maintenant il faut que ça se stabilise, ça serait vraiment l'idéal que le GST se stabilise autour de 1,30 $ tranquillement sur plusieurs semaines pour qu'on puisse voir venir sur l'avenir. Bref, comme vous l'avez compris, Stepen, c'est pas fini, tout simplement. Si vous êtes rentré aujourd'hui ou il y a quelques jours avec des floor price très bas, eh ben écoutez, c'est à vos risques et périls, mais aujourd'hui, ça tient à peu près la route. Si vous êtes rentré il y a 2-3 semaines avec des floor price qui étaient à 12-13 sols et maintenant ça s'est cassé la gueule, il faut tout simplement prendre le temps, rembourser tranquillement sa chaussure. Toujours cash out absolument. Et puis après, s'il y en a qui aujourd'hui cherchent une nouvelle stratégie, je vous partage simplement la mienne. Je suis pas forcément en train de cash out, mais en fait je suis en train de level up ma chaussure. Elle était level 9, je vais la passer level 19 d'ici quelques jours. Elle est aujourd'hui level 15. Donc voilà, c'est une stratégie et je vais peut-être aller chercher
beaucoup plus derrière. L'objectif étant tout simplement de me dire aujourd'hui le GST il coûte quand même pas très cher, le GMT non plus, j'en profite, de temps en temps je cash out et de temps en temps je fais une stratégie de level up comme là jusqu'au level 19. Une chose à prendre en compte, c'est que moi ça fait un moment que j'ai remboursé ma chaussure, donc je suis très détaché de ce qui se passe. Et si demain le GST arrive à 0, bah écoutez, peu importe, moi je m'en fous un petit peu, je vous avouerai. Donc il faut toujours prendre par rapport à votre situation. Et l'objectif premier, c'est rembourser votre chaussure, utiliser le calculateur. Et comme ça après, vous êtes bien tranquille pour la suite. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!